je ne me marie pas? Mais il y a des gens ici, le mariage va t'amener tout droit en enfer. Pourquoi je n'ai pas l'argent? Il y a des gens que l'argent va amener tout droit en enfer. Mais commence à travailler ton cœur. C'est de ton cœur maintenant que tu donneras la possibilité, la permission à celui qui ne voit pas l'extérieur, mais qui sonde l'intérieur. Il voit ton intérieur, il voit ta disposition de cœur. Il sait que celui-là, demain s'il est fatigué, je ne le verrai pas à l'église. Alléluia. Oui ou non? Toi tu vois que Dieu ne le sait pas. Il le sait. Il le sait. Et il sait que quelqu'un comme moi, je ne peux pas dormir 3 jours, je ne dors pas. 3 jours, j'ai parcouru le monde entier, mais je serai à l'église. C'est pour ça que je suis ministre de Dieu. Oh, quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens, Dieu a mis en toi le ministère, mais tu n'atteindras jamais le ministère parce que tu n'as pas travaillé, toi, la capacité. Parce que quand tu vois que Dieu met devant toi les sacrifices à faire, toi, tu fais rétropédalage. Non, moi, je n'ai pas envie de me faire du mal. Je n'ai pas envie de me fatiguer. Je n'ai pas envie de te faire rétropédaler toi-même. Est-ce que Dieu est en cause? Est-ce que Satan est en cause? Quand tu vois ces choses, monte dans le 2e ciel. Commence à livrer bataille dans le 2e ciel. Commence à délier ce qui t'a été donné dans le 2e ciel. C'est un esprit d'égarement, un esprit de détournement, un esprit de distraction. Monte dans le 2e ciel. Maintenant que les anges combattent pour toi contre les princes de Perse ou tous ces acolytes qui sont là pour mettre la distraction dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu sais très bien. Je disais encore, je suivais un témoignage de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, ça m'a fait du bien. C'est une femme qui a fait des miracles pas possibles. Des miracles terribles. À tel point que dans ses programmes, elle ne faisait pas grand-chose. Elle venait, quelqu'un d'autre peut prêcher, tout ça. Elle arrive comme ça, paf, elle commence à faire le service. Les gens guérissaient en cascade. On amenait par ambulance, des ambulances, et des ambulances venaient avec des malades dans ces programmes. Et tout le monde, les gens guérissaient. Et un journaliste lui pose la question. Et il répond en disant, on lui dit, mais qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu poseras? Qu'est-ce que tu peux poser comme question à Dieu aujourd'hui? Il dit, le jour où j'irai au Seigneur, le jour où je verrai Dieu face à face, j'ai 2 questions à lui poser. La première, je lui demanderai, pourquoi tout le monde n'est pas guéri dans mes programmes? Pourquoi tout le monde n'est pas guéri dans mes programmes? Il dit, je ne comprends pas. Deuxième question, qu'est-ce qui fait que quand je fais juste mon doigt comme ça, quelqu'un est guéri? Alors que moi, je ne sens rien. Qu'est-ce qui fait que juste je pointe le doigt comme ça, les démons sont sortis, alors que je n'ai rien fait? 2 choses que je demanderai à Dieu. Alléluia. Par là, Seigneur, je comprends encore. C'est ce que je vais expliquer encore aujourd'hui. Dieu nous limite. Dieu lui-même nous limite par rapport à notre disposition de cœur. Si Dieu te laisse la plénitude de l'autorité, tu vas faire des dégâts. Si tous les malades devaient être guéris, bien-aimé dans le Seigneur, par l'autorité de Christ Jésus, je dois faire, ou tu dois faire, tout le monde, n'importe qui est capable de faire des miracles, d'opérer des miracles, des guérisons, même dans la vie de ceux qui croient, même dans la vie de ceux qui ne croient pas. Ce sont des choses qui s'accomplissent, qui sont indépendamment de la foi de ceux qui sont en face de toi. Les miracles. Tu n'as même pas la foi, mais tu as ton miracle. Parce que moi, je déclenche, par l'autorité de Christ Jésus, je déclenche le miracle dans ta vie. Alors, bien-aimé, quand tu es quelqu'un, tu sais que j'ai ce pouvoir, j'ai cette autorité, et que tout le monde, n'importe qui, païen, chrétien, menteur ou pas menteur, voleur, tout le monde, passant sous mon doigt, reçoit un miracle. Quel orgueil va monter en toi?
que l'orgueil va monter en toi. Alors Dieu te limite. Il nous limite même nous, serviteurs de Dieu. On arrive dans un séminaire, les gens arrivent, les paralytiques arrivent, tu pries pour des gens, tu pries avec foi. Et tu as foi en toi que ça... Non, je suis en train de prier au nom de Jésus et que les paralytiques doivent marcher. Mais ils ne marchaient pas. Dieu t'a limité. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui t'a limité, c'est toi-même qui t'es limité parce que tu n'es pas monté au deuxième ciel. Parce que tu n'as pas livré le combat de la foi de ton autorité, l'autorité que tu as par rapport à tout ce qui se passe au deuxième ciel. Écoutez, regardez Job. Le livre de Job nous montre. On va lire ça, hein. Rapidement, on va finir là-dessus. Job. Job est un homme, bibliquement parlant. La Bible ne nous révèle pas si Job était avant Abraham ou après Abraham, avant Noé ou après Noé. C'est un homme dont on ne connaît pas ses origines. La Bible ne nous donne pas la datation, ne nous donne pas les époques. Même dans le récit de Job, on ne voit pas quelqu'un qu'on peut voir dans un autre livre pour pouvoir le situer par rapport à l'époque de l'autre. Amen. Et Job, le livre de Job, c'est un livre qui nous parle beaucoup des choses qui nous concernent aujourd'hui. Job n'était pas possédé par un démon. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas être possédés par un démon. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être possédé si tu es un chrétien, si tu es réellement un chrétien. Mais les démons peuvent venir te combattre. Les démons peuvent venir t'oppresser. Les démons peuvent, ils ne sont pas en toi, mais peuvent bloquer tes bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Écoutez Job. Job chapitre 38. Cette partie-là, quand on lit la Bible, on sent comprendre l'original, comment cela a été présenté. On a l'impression que Dieu était en train de se vanter. On a l'impression que Dieu était en train de montrer ses muscles devant Job. Que Job, toi, tu veux jouer avec moi. Job, qu'est-ce que tu crois? On a l'impression que c'est ce que Dieu est en train de faire. Mais quand tu lis dans l'original, dans la compréhension de l'hébreu, tu comprendras que Dieu n'est pas en train de montrer ses muscles à Job. Mais Dieu est en train de révéler quelque chose de puissant à Job. Verset 31. Il dit, vois les constellations. Est-ce que tu es au verset 31? 38, 31. Il dit, vois les constellations. Les constellations, c'est quoi les constellations? C'est l'ensemble des étoiles. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure que les étoiles sont placées où? Ils sont placés dans le deuxième ciel. Il dit, vois les constellations. Vois l'ensemble des étoiles. Et puis il dit, peux-tu nouer le lien qui maintient les Pléiades? Peux-tu nouer le lien qui maintient les Pléiades? Ce sont des ensembles, c'est un ensemble d'étoiles. Alléluia. Et est-ce que cet ensemble d'étoiles qui forment et qui donne une forme, qui a une forme, est-ce que tu peux nouer cela? Et on est en train de croire que Dieu est en train de dire, Job, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un humain. Moi, je suis Dieu. Est-ce que toi, tu es capable de faire ça? Non, Dieu est en train d'expliquer à Job. Job, tu es en train de te plaindre de ce qui t'arrive. Tu es en train de te plaindre parce que tes enfants viennent de mourir. Mais qui a fait mourir tes enfants? Les amis de Job viennent. Ils disent à Job, Job, ça, c'est Dieu qui a tué tes enfants. Parce que certainement, tu ne dois pas marcher très bien. Alléluia. Est-ce que Dieu est capable de tuer ses enfants? Oh, nous voyons, nous avec le recul, avec l'information, nous lisons
que Satan était en train de vadrouiller. Et puis il va voir Dieu. Il lui dit, il passe voir Dieu. Dieu lui dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Quelqu'un d'intègre, quelqu'un de juste. Et c'est ça qui a déclenché même le combat de Job. Je veux dire à quelqu'un, le jour où tu as cru en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le jour où tu t'es placé comme étant un enfant de Dieu, c'est le jour où tu as déclenché ton combat spirituel. Non, tu n'as pas cessé. C'est ce jour-là que Satan a pris la résolution de te combattre jusqu'à la fin. Et laisse-moi te dire, il ne peut pas, il n'abandonnera pas. Il te combattra jusqu'à la fin. Mais bien aimé Seigneur, saisis la pensée, saisis la connaissance et tu seras toujours jusqu'à la fin au-dessus de Satan. Tu marcheras sur toute sa puissance, tu marcheras sur toute son autorité, sur tout son pouvoir. Alléluia. Job. Nous, on sait que c'est Satan. Quand Dieu a dit, ok, je te laisse faire ce que tu as à faire. Satan, il s'est précipité. Il a pris ses anges. Ils ont commencé à travailler la vie de Job. Ils ont fait mourir ses bêtes. Ils ont fait cramer ses champs. Ils ont fait mourir ses enfants. Ils l'ont fait tomber malade. Mais toutes ces choses qui t'arrivent, bien aimé dans le Seigneur, toi, tu ne réalises pas que c'est des choses qui viennent de la part de Satan. Mais d'un moment, tu dis, oh Dieu, pourquoi Dieu me fait ça? Est-ce que je suis là parce que j'ai fait des péchés? Parce que je ne marche pas bien? Parce que ceci, pardonne-moi, pardonne, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais tu ne sais pas. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer à Job. Dieu a voulu ouvrir les yeux de Job, a voulu faire comprendre à Job, a faire donner à Job une connaissance. Parce que la connaissance te donne l'autorité. Il dit à Job, regarde les constellations, regarde les étoiles. Est-ce que toi tu as noué les Pléiades? Est-ce que toi tu as noué les Pléiades? Il est en train de dire, là tu vois là, c'est là que se positionne le vrai combat. C'est là que se positionne la vie de tes enfants. C'est là que se positionnait la prospérité de ton champ, la prospérité de tes affaires, la santé. Et il s'était positionné dans le ciel. Et il est maintenant, il est placé comme ces étoiles, comme ces Pléiades, comme ces constellations. Est-ce que toi, Job, tu les as nouées? Pour dire que ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas en cause. C'est parce que toi-même, tu n'as pas eu la connaissance d'aller faire ce que tu devais faire. C'est pour dire encore une fois que Job, c'était à toi d'aller livrer ce combat. Mais ce combat, tu ne vas pas monter dans les constellations, commencer à taper, à nouer les constellations. Mais je t'ai donné un pouvoir, je t'ai donné une autorité. Tu n'as qu'à crier, tu n'as qu'à donner un ordre. Et les constellations sont nouées. Alléluia. Écoutez, continue encore. Est-ce que tu as dénoué les cordes? Est-ce que tu as dénoué les cordes qui retiennent Orion? Orion, c'est quoi? Qui connaît Orion? Mais l'Orion, c'est... Vous ne connaissez pas. Vous connaissez l'horoscope, mais vous ne connaissez pas Orion. Mais Orion, c'est simplement une constellation d'étoiles. Il y a l'Orion, il y a le grand ours, le petit ours. Ce sont des choses, quand tu te lèves le soir, la nuit, tu regardes au ciel, et les gens qui connaissent les étoiles, ils peuvent te dire, ah tu vois là c'est l'Orion, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Il y a trois étoiles fortes, et puis des petites étoiles moins fortes. Ça c'est l'Orion, ça c'est l'ours, ça c'est le petit ours. Bon tu vois, parce que tu as étudié, tu as regardé les étoiles, tu as analysé les étoiles, ils sont classifiés. C'est le monde qui a classifié ces étoiles. Mais les étoiles ont été placées par Dieu. Non, je veux dire à quelqu'un, le même Dieu qui a créé Goliath, il a créé aussi David. Non, tu n'as pas saisi. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Le même Dieu qui a créé les Canaanites, il a créé aussi Caleb. Non, tu n'as toujours pas compris. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est le créateur de toutes choses. Il crée le combat qui peut être livré aujourd'hui contre toi. Dieu a déjà créé la parade de ce combat-là. L'opposition qui est là pour ta vie, Dieu t'a déjà donné l'autorité, le positionnement pour que tu puisses dénouer cela. Il dit, regarde les constellations, regarde les Pléiades. Est-ce que tu as dénoué les cordes qui retiennent l'Orion? Mais quand les gens regardent maintenant ce que je disais, les signes zodiacales, tu regardes les horoscopes, qu'est-ce que tu es en train de voir? Des choses que les alchimistes, les gens intelligents qui ont étudié les astres, ils essaient de lire au travers des étoiles, ils lisent ton avenir.
ils disent que non, toi tu es vierge. Aujourd'hui, les vierges, vous serez joyeux, vous serez ceci, vous serez cela. Ils lisent ton avenir en tant que vierge. Moi, je parle des vierges des signes zodiacales. Il y a quelqu'un qui pensait que c'était vierge de je ne sais pas quoi. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vierges parmi nous? Moi, je suis vierge. Alléluia. Bien aimé, j'ai appris à ne plus jeter mon coup d'œil dans les horoscopes. Parce que j'ai compris que ces choses-là sont maintenant sous le contrôle du prince de Perse, sous le contrôle du prince des ténèbres. Il établit maintenant le planning de ta vie. Et c'est comme ça qu'à travers l'horoscope, toi tu lis ce planning de ta vie et dis, ah moi je suis vierge. Tu te positionnes par rapport au planning diabolique contre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois regarder les astres et toi tu dois prendre autorité. Ce que Job n'avait pas fait, ce que Dieu est en train de dire à Job, que ce n'est pas de ma faute. Est-ce que c'est de ma cause? Parce que toi, c'est toi qui n'avais pas la connaissance. Mon peuple périt, meurt, faute de eux. Job, tu avais le pouvoir de nouer l'Orient. L'Orient là qui parle de ton futur, qui parle de ta destinée. Tu avais l'autorité de le louer. Mais toi, tu t'es positionné sur l'Orient. Alléluia. Continue notre verset. Il dit, faire apparaître à temps les signes du zodiaque. Et il dit, c'est ça, le prince de Perse, l'ennemi, celui qui règne dans le deuxième ciel. Son travail, c'est quoi? Il fait apparaître à temps les signes de l'horoscope. C'est ça, les signes du zodiaque. Il fait apparaître à temps l'horoscope. Pour que toi, tu puisses te calquer sur l'horoscope et tu puisses te positionner. Si on dit aujourd'hui, il y aura des calamités, aujourd'hui, ça va être mauvais aujourd'hui. Tu es déjà positionné sur ce que le prince des Perses a préparé. Il est en train de dire à Job, est-ce que toi, Job, est-ce que tu as conduit la grande ours avec tous ses petits? La grande ours, c'est quoi? Les étoiles. Alléluia. Mais revenez encore à la parole. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous vous rappelez que Dieu avait dit à Abraham quoi? Regarde le ciel. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Il dit, voilà ta postérité. Voilà l'ensemble de tes enfants. Ils sont où? Donc, Abraham, je t'ai déjà donné des enfants. Ils sont là. Ces étoiles que tu vois, ce sont tes enfants. Mais Abraham, tu dois, toi, aller chercher tes enfants. Alléluia. Alléluia. Écoutez, regardez encore. Comment les mages, les rois mages, ils ont su que Jésus était né. Ils ont vu. Il est l'étoile brillante du matin. La Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Ta bénédiction est dans le ciel. Ta bénédiction est dans les lieux célestes. Tu dois te lever maintenant toi-même. Tu dois prendre le pouvoir, l'autorité. Ce que Job n'avait pas fait, toi tu dois le faire. Parce que toi maintenant tu as la connaissance. C'est là que se livre le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas contre la tante, contre l'oncle, contre le père, contre le grand-père qu'on t'a dit qu'il était sorcier. Il n'est qu'un homme de chair et de sang. Tu t'en fous de lui. Élève ton combat dans le ciel. Mais commence maintenant à paralyser, à lier les choses dans le ciel, à nouer. Et tu es en train de dire, tu as le pouvoir de nouer les étoiles, de lier la grande ours et de serrer ses petits. Alléluia. Alléluia. C'est là le combat spirituel. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, tu te lèves le matin, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Et tu te couches le soir, tu es fatigué, tu te couches aussi. Mais tu ne sais pas que les choses se passent dans le lieu céleste, dans le deuxième ciel. Bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu ne te lèves pas, d'autres se sont levés. Pour placer les signes du zodiaque. Alléluia. Satan et ses démons,
se lève chaque matin. Tous les soirs, il prépare. Le matin, il prépare ta journée de demain. C'est pour ça l'horoscope, c'est tous les jours. Tu peux lire, tu peux. Il prépare ta journée de demain. Ils font des incantations. Quand toi, tu es là, il y a des gens qui font des incantations contre cette église. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu dors tranquille, tu te réveilles tranquille. Toi, tu es en train de chercher du travail. Tu te forces avec le CV, tout ça. Mais tu ne sais pas qu'avant même de commencer le CV, va chercher d'abord ton travail. Parce que là-haut, il y a des êtres puissants et forts qui sont en train de détourner là où Dieu avait dit que tu devrais travailler. Alléluia. Le prince de Perse, qui était aussi appelé l'étoile de son temps. Étoile. C'est lui qui combat. Mais toi, tu as l'autorité. Regardez ce que dit encore le Seigneur. Il dit à ses disciples, quand les disciples sont partis, ils ont délivré, ils ont chassé les démons. Il revient, la Bible dit, ils étaient contents. Contents d'avoir chassé les démons. Il dit, Seigneur, Seigneur, même les démons nous ont obéi. Et qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Écoutez ce que le Seigneur. Il dit, ah bon, vous n'avez vu que les démons vous obéissent. Mais moi, j'ai vu quoi? Moi, j'ai vu quoi? Satan tombé du ciel. Oh, moi, j'ai vu Satan tombé du ciel. À quel moment? Au moment où toi, ou vous étiez en train de chasser les démons. Vous ne voyez que les démons. Mais quand toi, tu chassais les démons, Satan lui-même aussi tombé. Mais tu n'en es pas conscient. Tu n'as pas foi, tu n'as pas connaissance. Que ce que tu déclares dans les lieux célestes est en train de toucher même Satan. Est en train de toucher même Satan. Alléluia. L'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Tu fais des affaires. Mais ce n'est peut-être pas loin de toi. Peut-être pas loin de toi. Un envoyé de Satan est peut-être juste ton voisin. Ton voisin de commerce, ton voisin d'entreprise, ton voisin de travail. C'est peut-être lui qui est un envoyé, qui est un agent utilisé par l'ennemi. Et il commence à faire des incantations contre toi. Mais toi, tu dors bêtement, tu te réveilles bêtement, tu t'en fous, tu dis, moi, je suis intelligent, moi, je suis fort, moi, je vais aller chercher, moi. Mais les choses sont bloquées dans le ciel. Tu vas te battre, tu vas sortir de l'énergie. Mais il nous a été donné le pouvoir. Prends ton pouvoir. Parle au troisième ciel. Le troisième ciel va débloquer, dépêcher l'ange Michel-Ange. Il va déployer, je ne sais pas, tous les anges possibles qui vont descendre au deuxième ciel pour débloquer ce qui a été bloqué par le prince de Perse. Parle au troisième ciel. Alléluia. Mais tu vas aller au troisième ciel comment? Vous croyez que non, on a des sorciers, les sorciers ils t'ont fait comment? Il a fait ça comment? Mais le sorcier est monté au deuxième ciel. Il ne peut même pas monter au troisième. Il est monté au deuxième ciel. Il est là en Afrique. Toi, tu es ici. Mais le sorcier est en train de te lier. Il est en train de te bloquer. Il est en train... Toi, tu crois que c'est parce qu'il y a l'océan ou la mer qui nous sépare. Alors le sorcier, là, l'eau va le faire quelque chose. Il te lie. Mais il te lie où? C'est dans le deuxième ciel. Voilà le combat spirituel. Bien-aimé Seigneur. Moïse, Exode chapitre 7, la Bible est en train de dire, Moïse, premier fléau que Dieu a voulu frapper Pharaon pour démontrer la puissance de Dieu afin qu'il libère le peuple d'Israël. Il dit, Moïse, va rencontrer Pharaon où? Il dit, va de bon matin. Lève-toi tôt le matin, va au fleuve. Va au fleuve le matin. C'est à ce moment-là que tu vas rencontrer qui? Pharaon. Et c'est là que tu vas lui parler. Alléluia. Premier fléau.
Deuxième fléau, Exode 8. Pareil. Va de bon matin au fleuve. C'est là que tu vas rencontrer Pharaon. Et tu vas lui dire, on avance encore. Va au fleuve. Toujours de bon matin. Ou au fleuve. Parce que Pharaon, la Bible dit qu'il tirait sa force au fleuve. Alléluia. Il tirait sa force de l'eau. Oh. Toi, le matin, quand le Pharaon est en train de tirer sa force dans les étoiles, toi, tu dors. Tu passes ta vie à dormir. Tu te réveilles à 14h, à 15h. Les choses sont déjà finies. Il a déjà tout fini. C'est là que tu te réveilles. Tu te réveilles en plein dedans. En plein dedans. Là, tu es conduit par les choses qu'on a préparées déjà pour toi dans le deuxième ciel. La vie, même le monde dit la vie appartient à ceux qui se lèvent. Réveille-toi tôt, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, bénis, prends possession, prends autorité. Lis l'Orient, lis l'ours, le petit ours, tous ces petits. Tu les lis, tu les paralyses, tu libères le ciel, tu libères ta journée, tu libères ta semaine. Après tu pourras aller dormir tranquillement. Alléluia. Alléluia. Mais chrétiens, priez même. C'est pour ça que vous priez, vous ne recevez pas. Vous êtes en train de prier en faisant des supplications, de prier en faisant des lamentations. Et quand les diables de Satan et tout, ils se moquent, ils se marrent, ils sont pliés de rire. Ils disent la comédie commence, la comédie commence. Et il s'est réveillé. Il est quelle heure? À 14h, la comédie commence, la comédie commence. Et là tu commences ta comédie. Ils sont pliés de rire. J'aimerais bien être à côté d'eux pour que je puisse aussi plier de rire quand même. Parce que pareil, rire, ça fait du bien. Alléluia. Et je vais demander à Dieu, permets que je puisse monter aussi avec les démons pour voir un peu comment ils sont pliés de rire. Parce que j'ai aussi envie de rire. Parce que je ris pas beaucoup. Il y a tellement de choses qui m'agacent et tout ça. Je ne ris pas beaucoup. Je cherche aussi à rire parce que c'est bien pour ma santé. Je vais ainsi me plier de rire. Là, tu vois quelqu'un, Jésus. Pourquoi moi je vais marier? Regarde l'autre. Elle est même pas belle, mais elle est mariée. Oh Jésus. Lève-toi tôt le matin. Prends contrôle de ta journée. Lève-toi tôt le premier du mois. Contrôle ton mois. Lève-toi tôt le dimanche soir ou le lundi matin. Contrôle ta semaine. Lis ce qui est à lier. Paralyse ce qui est à paralyser. Bâtis ce qui est à bâtir. La Bible dit, il a donné à Josué une langue exercée pour qu'il puisse bâtir et puis il puisse faire tuer, faire périr, puisse briser, déraciner pour qu'il puisse aussi bâtir. Qu'est-ce que toi tu bâtis? Tu ne fais que dormir. Alléluia. Ou quand tu te réveilles, mais bien méchant, tu sais que je dois me réveiller tôt pour aller au travail. Mais réveille-toi plus tôt encore. Où est le problème? Réveille-toi plus tôt encore. Alléluia. Et moi, souvent, ça m'arrive quand je vois que non, je suis tellement fatigué, tout ça, je ne dors même pas. Et j'attends tranquillement 4 heures du matin avant de dormir. C'est pour ça que des fois, quand tu m'appelles le matin, tu n'arrives pas à ma voix parce que je dors. Je dors ou je médite ou je prie. Mais souvent, quand c'est comme ça, j'ai beaucoup travaillé, cogité, parlé, tout ça. J'ai beaucoup lu et tout. C'est vers 4 heures du matin que je prends mon petit temps de lier. Mon petit temps d'appeler à l'existence les choses. Mon petit temps de pouvoir former les choses. Alléluia. Alléluia. Mais dans tout cela, je n'ignore pas que Dieu reste souverain. Parce qu'il est celui qui sonde mon cœur. Celui qui connaît l'état de mon cœur. Qui sait si dans mon cœur il y a encore quelques brindilles d'orgueil, brindilles de méchanceté, brindilles de je ne sais pas quoi, qui peuvent être dangereux si l'autorité est pleine entre mes mains. Alléluia. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as d'entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. C'était le bâton de qui? De Moïse, que lui-même il avait
taillé. Ton bâton là, jette-le. Il le jette. Et le bâton est devenu un. Maintenant, attrape-le. Il attrape le serpent. Le bâton est devenu. Alléluia. Il dit maintenant, la Bible dit maintenant, que rentre maintenant en Égypte. Rentre maintenant en Égypte. Et prends le bâton que je t'ai donné. Alléluia. Prends le bâton que je t'ai. Le bâton, c'est lui qui l'a taillé. C'est lui qui l'a fait. Mais lui dit, le bâton que je t'ai donné. C'est-à-dire, toute chose que Dieu t'a donnée. Toi-même, tu as fait. Toi-même, tu as fait tes études. Toi-même, tu as fait ta formation. Toi-même, tu as fait je ne sais pas quoi. C'est toi qui as fait. Maintenant, Dieu te dit, laisse-le-moi. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. Il va changer ça en serpent. Après, il te dit, saisis-le encore. Maintenant, on appellera ce travail, ta formation-là, on appellera ça formation de Dieu. On appellera ton étude, ton diplôme-là, on appellera ça le diplôme de Dieu. Alléluia, alléluia. Saisis bien, mon Seigneur. Saisis la connaissance, la grâce de Dieu est avec toi. Il dit à Moïse encore, il dit maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai mis quoi? J'ai mis entre tes mains quoi? Il dit, j'ai mis entre tes mains les signes et les prodiges que tu vas les faire devant Pharaon. Il a mis ça où? Entre ses mains. Mais qu'est-ce qu'il avait mis entre ses mains? Est-ce que tu pouvais voir ça? Est-ce que c'était visible? Ses mains sont remplies d'une onction. Cette onction est donnée par le pouvoir, par la parole de lui-même, Dieu. Il dit, je mets entre tes mains un pouvoir, une autorité. Et c'est cette autorité-là qui a fait que le serpent est devenu serpent. Tu le touches, ça devient un bâton. Tu le jettes, ça devient un serpent. Alléluia. Le bâton de Moïse, il servait à quoi? Quand il avait taillé lui-même, ça lui servait à quoi? C'est le bâton de berger. Le bâton de berger, il sert à quoi? Les troupeaux que le berger conduit, ce troupeau connaissent le berger. Et ce troupeau-là, le berger, il donne de la voix, il montre le bâton. Et le troupeau suit. Il donne de la voix, il montre le bâton. Le troupeau suit. Lui qui connaissait cette histoire, qui connaissait le fonctionnement de la bergerie, comment un berger fonctionne avec son bâton, il savait ce que ça voulait dire. Il savait que le bâton représente l'autorité. L'autorité. Il arrive devant la mer. Il dit, regardez maintenant, contemplez la gloire de Dieu. Il met son autorité. Et la mer souffre. Est-ce qu'il a mis la puissance? Est-ce qu'il a commencé à combattre Satan? Je te combats, je te coupe la tête, je t'écrase le menton. Il a mis juste le bâton. Et la mer souffre. Il a mis son autorité en jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre l'autorité ce matin? Est-ce que tu veux exercer ton autorité? Est-ce que tu crois que tout pouvoir t'a été donné? Allez, faites de toutes les nations de baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Qui? Tous ceux qui ont cru. Ce n'est pas les miracles qui accompagneront les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Non, tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné l'autorité de faire en sorte que les miracles t'accompagnent? C'est là qu'il faut placer le combat de la foi. Nous verrons prochainement comment Dieu va t'amener à avoir la maîtrise de cette autorité
ou la croyance en cette autorité. Et comment Dieu va t'amener aussi à exercer, à travailler, à polir ta foi. Alléluia. Vous croyez que quand vous lisez rapidement, non, la Bible dit David, il s'est retrouvé devant Goliath comme ça. David, il a pris 5 pierres et puis il a tapé Goliath. Il a réalisé encore la Bible. Allez relire encore la Bible. Il n'a pas ramassé 5 pierres, n'importe quel type de pierre. 5 pierres polies. 5 pierres en donnant la révélation des 5 pierres polies. Il faudrait qu'il a ramassé une pierre n'importe comment, une pierre qui va taper et puis qui va se heurter à la résistance de l'air et puis qui va taper comme une cacahuète sur la tête de Goliath. 5 pierres polies. Alléluia. Dieu prend le soin de travailler ta foi pour que ta foi soit polie. Dieu prend le soin de travailler ton autorité pour qu'il soit poli. Dieu prend le soin de travailler ta résistance pour qu'il soit poli. Toi, tu te plains. Tu te plains alors au lieu de laisser Dieu faire son travail. Il t'a choisi comme une pierre. Laisse que tu sois poli. Laisse que tu sois taillé. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Tu veux foncer tout droit dans la bataille comme ces jeunes-là insensés. Au lieu de te laisser aiguiser ta lame comme ce vieux sage. Laisse Dieu te polir. Alléluia. Il y a des gens qui vont courir. Du jour au lendemain, vous êtes ensemble, vous vous convertissez. Tu vois, lui, il court et il fait des miracles, il fait ceci. Mais toi, tu ne fais pas des miracles, tu commences à te décourager. Comment lui? Laisse-toi poli, tu ne sais pas quelle est sa marche. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Tu ne sais pas. Toi, contente-toi de ta propre course. Alléluia. Nous allons chercher les miracles pour le séminaire de l'école de guérison dans le 2e ciel. Nous irons chercher les prodiges que Dieu a mis entre nos mains. Nous allons les accomplir cela en allant combattre le bon combat de la foi dans le 2e ciel.